Bonjour, bonjour tout le monde. Je me suis connectée un petit peu en avance parce que Facebook semblait être un peu capricieux aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Ah bah voilà, il y a du monde qui arrive, parfait, parfait. Bonjour Estelle, bonjour Nathalie. Parfait, parfait, je vois que ça arrive, nickel. Bonjour Natacha, bonjour Sonia, bonjour Sylvie. Bonjour Fabienne, bah bonne course alors Fabienne, pas de souci, il y aura le replay de toute façon. Bonjour Geneviève. Bonjour Yvette, j'attends un petit peu parce que je crois qu'il n'est pas 9h30. Bien sûr, je ne vois plus là, il est 29. Donc, bonjour Corinne, bonjour Brigitte, bonjour Yvette, bonjour tout le monde. Je suis désolée si j'oublie des gens, hein, comme à chaque fois. Bonjour, bonjour Marceline, bonjour Françoise, bonjour Christelle, bonjour Estelle. Oui, j'ai vu ton article ce matin, Estelle, mais après, pop, je me suis préparée vite fait et j'ai pas encore répondu dessus, mais je l'ai vu. Bonjour Agnès, j'espère que vous allez tous, toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser avec vous une boîte. Alors vous avez peut-être déjà vu ce modèle hein, sur les réseaux sociaux, sur les pages d'autres scrapeuses. J'ai rien inventé, mais j'adore cette boîte et du coup j'avais envie de le partager avec vous, avec ma version on va dire. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors j'attends un tout petit peu parce qu'il est pile poil 9h30 que tout le monde se connecte. Bonjour Nadège. Bonjour, bonjour. Donc j'en profite. Bonjour Isabelle. J'en profite pour me présenter pour une fois que je ne vais pas oublier dès le départ. Donc moi je me présente. Je m'appelle Laurence. Je suis démonstratrice Stampin' Up, depuis 3 ans maintenant. Et j'anime des lives en fait, alors des ateliers aussi en présentiel chez des hôtesses, sauf qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais je fais des lives 2 fois par semaine sur ma page, le mardi soir à 20h et le samedi matin à 9h30. Et puis pour pimenter un petit peu le tout de temps en temps avec Sandra, des ateliers de Sandra, on se lance des défis, donc je vais vous en parler tout à l'heure. En ce moment, elle réalise par exemple une énorme boîte à explosion, parce que je lui avais lancé le défi pour réaliser un album photo en boîte à explosion. Donc voilà, donc pour revenons à Stampin' Up, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc moi je vais travailler uniquement dans mes lives avec des produits Stampin' Up, et vous aurez possibilité, si vous le souhaitez, de commander auprès de moi. Oui, j'ai eu mon défi à venir, Estelle, je vais vous en parler tout à l'heure. De commander auprès de moi, sur ma boutique en ligne, ou directement en me contactant, du matériel. De toute façon, à l'issue des lives, je publie le tutoriel. Pour celles qui sont habituées, il est déjà prêt, il est là. Je publie le tuto et la vidéo, et puis la liste du matériel que j'utilise durant mes lives. Bonjour Claude. Bonjour Elisabeth, bonjour Annabella. Alors n'hésitez pas si vous êtes nouvelle sur le live à me mettre que c'est la première fois que vous venez. Comme ça me permet de voir un petit peu. Bonjour Marie-Thérèse. Alors j'ai peut-être oublié des gens, hein, je suis désolée. Si c'est le cas, on va attaquer tout de suite. Alors je vais vous montrer le projet déjà. Alors attendez, je jongle entre mes différents écrans. Alors j'ai un petit, faut toujours que j'ai un petit souci. Hein, j'ai un petit souci de micro. J'ai pas réussi à régler le son. Les personnes qui étaient là mardi, apparemment le son quand je posais le micro faisait un peu beaucoup de bruit. Je m'y attelle, mais j'ai pas trouvé encore la solution. Donc tant qu'il est sur moi, normalement, il devrait pas y avoir de souci. Alors voilà la boîte que je vous propose. Donc c'est une boîte. Alors attendez, je vais juste basculer parce que j'ai 2 écrans, mais j'en ai un où je vois en direct et l'autre il y a un temps de latence en fait. Donc voilà, la boîte en fait c'est, j'ai travaillé avec la collection Beaux-Arts. Est-ce que ça va au niveau du son? Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un peu fort. Dites-moi, sinon j'enlève le micro si c'est le cas. Oups, où êtes-vous? Voilà. Est-ce que ça va au niveau du son? Vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air si c'est bon, enfin cliquez, je le vois sur mon téléphone. Ah oui, effectivement, il y a un beau classeur de tutos, oui, je confirme, il y en a beaucoup. C'est bon le son, d'accord, vous n'hésitez pas à me dire si jamais ça ne va pas. Super. Donc, la boîte, en fait, elle se présente comme ça. Alors, j'ai travaillé avec la collection Beaux-Arts, qui est cette collection dans le... Oups, attendez, j'arrive tout de suite. Un bon ouvrier prépare ses outils avant, n'est-ce pas? Qui est cette collection.
Alors, c'est pas, je vais l'avouer, hein, c'est pas ma collection préférée dans le catalogue. D'accord? Je la trouve jolie, mais voilà, les papiers, j'avais un petit peu de mal. Voilà, c'est chargé, c'est un style un peu comme de la peinture au couteau. Euh, voilà, c'était pas. Mais je me suis dit quand même, il faut des fois surpasser, sortir de sa zone de confort et travailler avec. Et puis surtout, vu que j'ai les produits, autant les utiliser. Alors, je vous montre ça. J'arrive. J'ai oublié de préparer ça en fait. J'ai préparé tout le reste. Mais les panneaux avec les papiers, bien sûr, je ne l'ai pas préparé. Et bien sûr, c'est celui qu'on ne trouve jamais quand on tourne les pages. Hop, il est où? Pourtant, c'est pas celui que je sors tout le temps. Je vais le trouver. Il est là. Voilà, excusez-moi. Donc voilà la collection en fait. Donc c'est cette collection de papiers, donc recto verso, avec les papiers unis. Et vous voyez, c'est des papiers qui sont quand même relativement chargés. Donc j'ai beaucoup de mal à travailler avec. Donc là, pour réaliser la boîte, j'ai utilisé le verso de celui-ci et le verso de celui-là. Un papier qui fait un effet effectivement de... Enfin moi je dis de la peinture au pinceau. Après, il en faut pour tous les goûts, hein, donc je trouve pas ça moche, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, c'est juste que c'est pas... voilà, c'est pas ma tasse de thé, mais comme quoi, on peut travailler avec des choses, même si, voilà, c'est des fois plus difficile. Et puis des fois, à contrario, des collections qu'on adore, où on se dit, ah, ça, je vais faire des trop beaux projets avec, et ben on bug. Donc voilà. Je suis restée dans des tons quand même unis, parce que voilà, je préférais. Donc cette collection, elle est assortie. Je sais que vous attendez de voir l'intérieur de la boîte, ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Avec ce set de tampons et les die associés qui permettent de faire des jolies fleurs. C'est vrai, ça vous plaît? N'hésitez pas à mettre des petits smileys si vous aimez, hein. Des petits cœurs ou des petits pouces en l'air, ou voilà. Donc avec cette collection qui nous permet de faire par exemple ces jolies fleurs là. Et puis le petit souhait ici, je l'ai pris dans la collection été des glaces, hein, qui n'a rien à voir avec cette collection de papier. Donc la boîte, elle se présente comme ça. Alors, donc vous allez voir, vous avez déjà vu ce genre de boîte. Voilà, c'est une boîte, alors je vais le pencher pour que vous puissiez le voir. C'est une boîte dans laquelle, donc moi j'ai réalisé un petit carnet ici. D'accord, je vous expliquerai comment le faire, mais c'est tout bête. Ici, j'ai mis une petite pochette pour y glisser, bien sûr, elles vont se barrer, les étiquettes d'adresse, parce que moi j'ai des étiquettes d'adresse. Si vous n'avez pas d'étiquette d'adresse, on va voir que vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Ici, pour mettre mes timbres, parce que chaque fois j'ai mes timbres, mais je ne sais jamais où ils sont passés. Ici, on peut mettre des petits... Alors, j'ai pas fini de les préparer, mais des petits tags. Par exemple, des fois, on a envie d'envoyer un petit mot à quelqu'un pour le remercier d'un petit truc. Je sais pas, on n'a pas forcément envie de faire une grosse carte. Et je sais pas si vous, c'est comme ça, mais j'en ai jamais de prêt. J'ai jamais de petite carte prête. Donc, quand je veux envoyer un petit mot de remerciement vite fait, suivant le but du truc, des fois quand on vend par exemple, moi quand je vends du matériel d'occasion en scrap, suivant ce que je vends, quand je vends c'est pas du tout méchant, mais si je vends un feutre, je vais peut-être pas faire une carte de remerciement, enfin il faut que ce soit équilibré par rapport à ce que à l'objet en fait. Je sais pas si je pense que vous comprenez ce que je veux dire, j'arrive pas à m'expliquer. Rapprochez un peu la caméra, oui, je peux. Hop. Est-ce que comme ça c'est mieux? Hop. Je vais remonter un peu ça. Donc, du coup, on peut faire des petits tags comme ça, tout près. Alors là, je les ai pas tamponnés, j'en ai tamponné qu'un. Ici, où par exemple, j'ai repris la fleur bleue de la boîte. Et ici, on peut mettre un petit tampon merci, puis écrire un petit mot au dos. Je trouve ça assez sympa d'en avoir d'avance, parce que ça vous permet d'avoir ce qu'il faut sous la main en fait. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la boîte à correspondance. Ici, alors vous voyez, hein, j'ai pas. Le but aujourd'hui, ça va être de faire la boîte, d'accord, la remplir. Je vous donne des idées, mais après, c'est vraiment vous qui verrez comment vous souhaitez la remplir, ce que vous souhaitez y mettre. Ah, voilà nos marabouts préférés. Il me manquait les marabouts. Je me disais aussi, j'ai pas reçu la notification aujourd'hui. Ah bon? Pour le live? Ah bah je sais pas, je vais essayer de regarder. Sinon, faut regarder. Je regarderai si vous êtes toujours abonné. Il y a peut-être un truc de manip. Est-ce que là c'est mieux au niveau de l'image? Que si c'est flou. Donc
Voilà, ici on peut mettre, alors moi j'ai mis des bases de cartes, des bases blanches, parce que pareil, j'ai pas préparé de cartes d'avance, mais c'est vraiment plus pour avoir un set tout prêt sous la main. C'est pas comme l'autre fois où on a fait la boîte, merci Estelle, où on a fait la boîte avec les intercalaires pour ranger les cartes faites. Là, c'est vraiment de dire, tiens, j'ai une carte à faire, hop, je prends une base de cartes, et ici je voulais mettre des petites cartes blanches, des cartes en double ou simple, mais des petites cartes blanches, pareil, pour avoir avec des petites enveloppes pour mettre, donc on peut rajouter des enveloppes, on peut, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, le petit carnet, moi j'ai fait ça, vous pouvez aussi coller un petit calendrier, ou coller, ah ça y est, ils sont tous déchaînés, ils sont tous là, ou coller un petit carnet d'adresses aussi, ça pourrait être. Alors, j'ai pas rajouté de petits stylos, tout simplement parce que vous allez voir que le principe de la boîte, c'est que quand on la ferme ici, alors, attendez, je change de caméra, enfin de caméra. Quand vous fermez la boîte, en fait, vous voyez, tout vient s'appliquer contre le reste. Donc, plus vous allez mettre d'épaisseur ici, soit vous mettez pas les deux pochettes ici, mais alors il faut mettre de l'épaisseur suffisamment pour que votre boîte, en fait, quand elle se ferme, vous voyez ici, la jonction se fait, d'accord? Si vous mettez plein d'épaisseur, votre boîte, elle va rester ouverte comme ça. Enfin, après, il faut tout recalculer, en fait, si vous voulez mettre des stylos, des choses. Moi, j'ai fait un petit carnet ici qu'on peut enlever. D'accord, parce que le but c'est quand même, c'est tout bête, hein, je l'ai fait avec des feuilles d'imprimante. Donc le but c'est de pouvoir l'enlever, retirer les attaches parisiennes et remettre des nouvelles feuilles. D'accord. Mais j'aurais pu le coller si je voulais, mais coller après, voilà. Donc à vous ce sera à vous de l'agrémenter comme vous le souhaitez. Hop. Bien sûr, je vais plus réussir à le remettre. Si. Non, c'est pas grave. De toute façon, il faut que je l'enlève pour tout à l'heure. Je pense que je l'ai bien serré et du coup, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît et que vous êtes prête à... Alors j'essaye de lire vos messages entre les magnifiques projets à offrir, j'adore. Très bien, très bien si ça vous plaît. Merci les filles de bloquer c'est top. Parce que j'essaye de lire vos messages à travers les messages des marabouts, c'est pas toujours gagné. Hop, hop, hop. Bonjour Véronique. Alors, donc, on va attaquer pour réaliser cette boîte. Alors, cette boîte, ce coup-ci, je vais la réaliser avec les papiers que vous pouvez gagner pendant Celebration. Celebration, je vous rappelle, la promotion qui vous permet, par tranche de 60 € d'achat, d'avoir des produits supplémentaires que vous choisissez dans un catalogue dédié. Il y a, entre autres, cette collection de papiers qui s'appelle la collection Ombré Semblable et qui sont des papiers, alors, relativement faciles à travailler, puis vous allez voir que c'est top parce qu'en fait, par rapport à mon projet, c'est la bonne taille. D'accord? Parce que des fois, les papiers en 15-15, c'est pas toujours évident à travailler. Donc, du coup, il faut trouver des projets adaptés. Donc, je vais travailler sur de la couleur cuvette cassis, comme ça, et on va partir sur une base de papier cartonné uni, cuvette cassis. Donc, vous allez voir, j'ai tout noté. Là, aujourd'hui, on va réaliser la boîte, la structure. Après, tout ce qui va être la déco, les petits éléments de déco à droite à gauche, on verra, mais c'est plus perso ça, la déco, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je vous ferai la déco de devant avec la grosse fleur ici, mais dans les tons cuvée enfin violet, violine, tout ça. Parce qu'en fait, je voudrais, si on a le temps, on aura le temps, de toute façon, en même temps, je prends le temps que je veux, vous montrer la technique comment on utilise les fameuses feuilles d'or, j'arrive plus à parler, de Stampin' Up, qui font partie de cette collection, les flocons de dorure, pardon. Et je veux vous mettre en garde si jamais vous les achetez aussi, parce qu'il faut faire attention à certaines choses. Donc voilà, je vous montrerai, on fera peut-être la fleur de devant. Mais voilà, je veux que vous gardiez en tête que le but aujourd'hui, c'est de faire vraiment la structure de la boîte. Après, la déco, c'est quelque chose qui va être propre à chacun et à chacune. Alors, on y va. Donc, pour commencer, pour faire ma boîte, il vous faut un morceau de papier cartonné uni qui va réaliser la boîte en elle-même. Un morceau de papier cartonné uni qui va faire... En même temps, je regarde sur le tuto, comme ça me permet de voir si j'ai fait des fautes. 20... Je me trompe déjà de page, donc on va pas y arriver. 25,5 sur 30 cm. Je sais pas si c'est un peu flou, non, l'image, attendez. Hop. Bon, là, vous voyez plus rien parce que j'ai ma main devant. Je sais pas trop. 25,5 sur 30 cm. Et on va marquer des plis. Alors,
Alors, tu peux ouvrir ta boîte feuille d'or. Alors, la boîte des feuilles, des flocons de dorure, je vais vous le montrer après. Je l'ai pas ouverte, là, elle est vide. Je vous montrerai après comment c'est. C'est à l'ouverture, en fait, il va falloir faire super attention. D'accord? Mais je vous montre ça tout à l'heure. Donc, mon papier, hop là. Sur ce grand morceau de papier, donc 25,5 sur 30, on va marquer des plis à 5 cm de chaque côté du bord dans la hauteur. Alors attendez que je le fasse, pour celles qui me connaissent, je suis la reine des boulettes. Attendez que je le fasse, c'est pas parce que j'ai fait le tuto que je fais pas de bêtises. Donc 5 cm, donc on marque un pli. À chaque fois, je prends des couleurs très visibles en caméra. 5 cm d'un côté et 5 cm de l'autre. Et ensuite, on va marquer un premier pli à 12,5. Alors, bonjour Sandrine, bonjour Ingrid. Hop, bon, c'est bien, ça a l'air de vous plaire, je suis contente. Donc je vous ai dit 12,5. Vous allez voir, c'est relativement facile à monter. 12,5 et 17,5. Voilà, donc ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, on va venir sur une des deux parties, en fait, haut ou bas, comme vous le souhaitez. On va venir, je vais vous le montrer sur le tuto, ça va être plus simple. Hop, attendez. En fait, je vous explique tout. J'ai un logiciel pour les vidéos, pour pouvoir avoir la petite vidéo incrustée en haut. Et il y a un décalage avec Facebook. C'est pour ça que je jongle entre les deux pages à chaque fois. Vous allez venir sur une des parties, donc haut ou bas, retirer, en fait, on va remarquer un pli à 1,5 de chaque bord et on va retirer cette bande. D'accord? Donc on va descendre le curseur, en fait. Vous voyez les plis. On va venir ici à 1,5 et on va descendre jusque là pour enlever. En fait, le but, c'est de réaliser, vous voyez, c'est en une seule et même feuille. Ici, le rabat, il est plus court que celui-là. J'espère que c'est clair. De toute façon, ce sera clair sur le tuto. Donc, à 1,5. Hop là. Et pareil de l'autre côté. Alors si je prends mon pull avec, ça va pas le faire. Voilà. Et là, en fait, le but du jeu, ça va être d'enlever tout ça. C'est-à-dire qu'on va enlever la partie qu'on vient de couper, plus le grand carré qui est là. Donc, cette partie-là, on l'enlève, et tout le grand carré. Donc, au massicot ou au ciseau, comme vous le souhaitez. Alors, attendez, je regarde vos commentaires. Hop là. Alors, ça mouline. Ah, je suis désolée. Moi, ça va de mon côté. Alors, je pense que c'est peut-être chez toi, Christelle. Parce que je fais des boulettes. Oui, bah alors si je peux éviter d'en faire à chaque fois, ça m'arrangerait. Mais attendez, le live ne fait que démarrer. On se marre bien sur tes lives, on passe de bons moments. Hop. Bon, bah c'est bien, si vous passez de bons moments, je suis ravie. C'est vrai, ça vous plaît, Véronique? Top, top, top. C'est trop bien. Alors, ciseaux. Donc, effectivement, Sandra, je lui ai donné un gros défi la dernière fois, qui était à réaliser, enfin je l'ai donné il y a pas cette semaine, hein, elle l'a eu en avance, et je voulais qu'elle réalise une grosse boîte à explosion pour y mettre des photos.
Donc elle a commencé. Je suis passée pour la méchante. Hein. Il y en a parmi vous qui m'ont dit oui, non, c'est pas cool, elle va pas aimer, machin. Oui, j'ai utilisé une feuille 30-30 pour la base de la boîte, Brigitte. Et bonjour Chantal, trop bien ça vous plaît. Et en fait, bah, elle s'éclate à la faire. Hein. D'ailleurs, elle l'a commencé hier. Je crois qu'il y en a parmi vous qui le font avec elle ou qui la suivent du moins. Donc, je suis pas si méchante que ça, puisque au final, son défi lui plaît. Par contre, ce qui devait arriver arriva. Elle s'est vengée. Et résultat, je dois réaliser un album. Alors, comment vous dire que les albums, j'ai dû en faire 2 dans toute ma vie de scrapeuse. Enfin, je fais des mini, mais des albums, voilà. Je peux pas vous faire un mini avec 3 pages, hein, ça va pas marcher. Elle va pas me laisser passer ça. Donc, je commencerai ça, je vous mettrai une annonce là-dessus. Mais à partir du 23 février, déjà, il faut que je m'amuse à créer l'album. Et ce sera fait sûrement en 2 ou 3 lives, hein, comme Sandra fait sa boîte à explosion. Donc, ce sera sur un week-end et puis le mardi précédent. Ah oui, il est beau, hein, le défi que je lui ai donné. Mais du coup, elle s'est vengée, merci. C'est moi qui dois... J'ai été... c'est moi qui paye les pots cassés, du coup. Donc, mais bon, c'est pas grave. Alors, attendez, je vais plier un peu pour couper. Vous allez voir que c'est plus facile. Souvent, quand on a des languettes comme ça, pour les découper, vaut mieux, voilà, rabattre les deux côtés. C'est plus simple après. Donc voilà, et puis pour mardi, mardi, elle m'a lancé aussi... elle m'a donné mon défi pour mardi. Qui consiste à réaliser une enveloppe surprise. Alors, c'est pas spécifique Saint-Valentin. Ça peut être pour la Saint-Valentin, ça peut être pour une amie. Je fais pas de projet axé. La Saint-Valentin, il y a des gens qui trouvent que c'est très commercial, il y a des gens qui le fêtent, il y a des gens qui le fêtent pas. Je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut, d'accord. C'est un peu comme d'autres fêtes que certains font et d'autres pas. Donc oui, ça va sûrement être avec peut-être des cœurs, pas des cœurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un projet que vous pourrez décliner. Ce que je veux dire, c'est que vous dites pas, bon non, je viens pas voir parce que c'est un truc sur la Saint-Valentin. C'est pas spécifique Saint-Valentin. Ce sera peut-être sûrement réalisé avec la collection Je t'aimerai toujours. Je ne sais pas encore parce que j'ai pas commencé, mais c'est pas axé uniquement Saint-Valentin. Voilà, c'est ça que je voulais vous passer comme message. Donc c'est une enveloppe surprise. Donc je sais pas trop ce que c'est, une enveloppe surprise. On verra ce qu'on va y mettre. Donc voilà, vous voyez, hop, et ma boîte, vous avez déjà la structure de votre boîte qui est montée. D'accord? Donc, hop, hop, hop. On marque bien les plis par contre, parce que si vous marquez pas bien les plis, la boîte se monte pas bien. Et on va déjà coller le papier imprimé sur l'extérieur de la boîte. Alors, le papier, on va en coller, que je ne le colle pas à l'envers non plus, sur ces 2 grands rabats, puisque ces 2 grands rabats, moi je fête pour mes filles. Oui, voilà, en fait, on fait... merci Estelle, c'est gentil. On fait en fonction de ce qu'on veut. Voilà, c'est pas parce que je fête pas la Saint-Valentin pour tel ou tel motif que je dois pas. Enfin, on peut le décliner. La fête de l'amour, la fête de l'amitié, enfin voilà, peu importe. Donc on va mettre du papier sur ces 2 morceaux et sur le grand rabat. C'est-à-dire, si je le retourne, sans renverser ma boîte, bien évidemment. Voilà, ici, là, et les 2 rabats. Là, il n'y a pas d'utilité. Hein. Vous pouvez en mettre si vous voulez, mais il n'y a pas d'intérêt d'en mettre à l'intérieur. Donc si vous avez un papier à motif, attention en le collant, puisque votre boîte, elle va être debout. Donc attention de bien coller dans le bon sens votre papier. Le grammage du papier cartonné. Alors attendez, j'avais un truc avec les grammages de papier parce que je ne les connais pas par cœur. Hop là. Hop, je vous dis ça. Le papier cartonné, on est entre 200 et 240 grammes pour répondre à... pour répondre à Marie-Thérèse. Donc, mon petit papier. Alors, sur le tuto, je vous ai marqué à chaque fois, vous avez des lettres A, B, C, D, et vous avez ici la taille pour le matage, pour le papier imprimé. Du coup, sur A et B, on est à 15 sur 12 cm. Donc 15, c'est ici, et 12 en hauteur. C'est important si vous avez un papier à motif. D'accord ? Celui-là est un peu petit. Hop, alors moi, ça va pas être trop compliqué parce que j'en ai 2, donc je vais couper les 2. Hop. Donc, on va mettre
15. Je suis assez feignante, donc je coupe les deux morceaux en même temps. Et vous voyez, le papier, il est un peu dégradé. Je vais mettre le dégradé vers le haut. Sur 12, je vous ai dit, c'est ça? Ouais, sur 12. Hop. Non, je vais couper, je veux dire le haut. Je préfère la partie plus foncée. Donc vous voyez, celui-là, il est de cette couleur-là de ce côté, et il est vert grenouille guillerette de l'autre côté. Ils sont vraiment très jolis, je vous les ai même pas montrés, en fait, je vous en ai parlé. On a du rose rococo, on va avoir des papiers dégradés comme ça. Celui-là, il est coupé. Des Bermudes, et si vous retournez, des couleurs un peu plus flash. Mais je trouve ça vraiment joli comme papier. C'est un papier qui va un peu avec tout, qu'on peut utiliser de diverses façons. C'est top, top, top. Donc voilà, donc moi ici, si je veux que par exemple le papier, le morceau plus clair soit vers le haut, et ben je fais attention en collant de bien les mettre dans le sens que je souhaite. Hop. Ça va jusque là? La fête de l'amitié, c'est le 4 février. Oui, bah c'est pas grave, 4 février, 14 février. On verra bien. Mon petit loup de 5 ans il veut un fraisier sur le gâteau préféré. C'est bien, c'est bon un fraisier. Je sais pas pourquoi vous parlez de fraisier. Cuvée de cassis, grenouille guillerette sont mes chouchous. Hâte de voir. Ok, je regarde vos... Bon, si ça vous plaît, c'est bien, c'est l'essentiel. Donc, on colle. Hop. Donc moi j'ai pris cette taille de papier, après à vous de voir comment vous voulez faire. On peut vouloir remettre un autre papier par-dessus, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Alors, pendant que je colle ça, j'en profite pour vous reparler de la période Celebration avec les cadeaux qu'on gagne par tranche de 60 € d'achat. Pendant cette période, il y a aussi une promo pour le recrutement, c'est-à-dire si vous décidez de devenir démonstratrice, vous gagnez, en plus de votre kit de démarrage qui est à 129 € pour 175 € de produits, un ensemble de 5 lots de papier, qui est en avant-première dans le futur catalogue, enfin que vous aurez en avant-première avant même les démonstratrices actuelles, qui représente un lot de papier d'environ, il y en a pour 70 € en fait, en plus de cadeaux. L'intérêt de devenir démo, je le dis à chaque fois, mais je le répète, j'ai fait un live là-dessus, à ce sujet-là, il n'y a pas longtemps. C'est vraiment de rejoindre une équipe, de partager. Vous n'êtes pas obligé de faire des ventes, vous pouvez être démo juste pour vous et bénéficier d'une remise de 20% au départ sur les produits, ce qui est loin d'être négligeable. Pourquoi je vous en reparle aujourd'hui? Tout simplement parce que la période Celebration s'arrête à la fin du mois. Donc voilà. Vous pouvez devenir démo après, il n'y a pas de souci. Mais si vous hésitez, bah, autant le faire de suite. Et vous n'avez pas de... Enfin, je vous laisserai revoir ma vidéo, mais il n'y a aucun engagement, en fait. Il n'y a aucun... Voilà, vous prenez aucun risque, si ce n'est devenir accro un peu plus au scrap. Donc, ici, et là, maintenant, je vais faire les côtés de ma boîte. Donc voilà, jusqu'à la fin du mois. Et après, je vous parlerai, je vous ai mis un message aussi sur la tombola. Donc ensuite, on a C et D ici. Et si on regarde C et D, c'est 12 par 4,5. Donc pareil, si vous avez un morceau de papier à motif, attention au sens. Donc 12 par 4,5. Donc il faut 2 fois. D'accord, je suis sortie du champ. Bon. En même temps, je ne sais pas si vous voyez les mesures, je vous l'ai dit, 12 par 4,5. Hop là. Hop là. Et je viens les coller. Donc oui, pour qu'il y ait une unité,
Faites attention au sens de vos motifs. Là, ici, c'est pas trop grave parce que même s'il y a des dégradés, on s'en fiche si les dégradés ils suivent pas forcément. Mais si vous avez un papier avec un sens, genre avec des dessins dessus, il y a des cadeaux pendant la sable et ils sont chouettes. Ouais, les tampons, les papiers, voilà. Pareil, je vous mettrai ça sur ma page et sur mon blog, mais il y a un kit qui va sortir au mois d'avril, et en fait on vous en parle dès maintenant. Ça s'appelle Bouquet d'espoir, parce qu'en fait il est coordonné au papier, à certains papiers, à un lot de papier champ de fleurs, mais je mettrai un article là-dessus qui est pendant la période Celebration, qui est en cadeau mais qui ne sera pas en vente après. Donc des fois ça peut permettre de faire un choix de cadeau, de choisir un cadeau si on ne sait pas trop vers quoi s'orienter. Voilà, donc ça, j'ai ma boîte qui est faite. Ensuite, on va venir faire le couvercle. Donc pour le couvercle, il vous faut, voilà, c'est le bazar sur mon plan de travail. Il vous faut un morceau de papier, donc dans la même couleur, hein. Moi j'ai pris cuvée de cassis, de 22,5 sur 12,5. 22,5 sur 12,5. Et là, on va venir faire des plis tout autour. Je vais marquer. Ah si, à 3,5 du bord à chaque fois. J'en ai oublié un. Ah non, c'est bon, pardon. Donc, pour celles qui ont pris en cours de route, j'ai fait le tuto, mais je suis en train de... Je le regarde en même temps que je fais avec vous, pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Il n'y a rien de pire que quand on vous publie un tuto, que vous commencez... Ça m'est arrivé sur d'autres trucs, mais ça m'est arrivé à moi aussi de le faire. Vous commencez le projet, paf, vous coupez vos papiers, et là, vous vous rendez compte que la personne... Ça peut arriver, l'erreur est humaine, il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas, c'est souvent ce que je dis. Enfin, c'est ce qu'on dit en général, mais c'est vrai. Mais voilà, donc du coup, je suis mon tuto en même temps que je fais le live avec vous, pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur dans les mesures. Donc 3,5 tout autour. Là, sur le tuto, je vous ai mis les mesures à 3,5, à 19, enfin voilà, mais si vous faites 3,5 tout autour, c'est pareil. Hop, et le dernier. Là, on va faire comme une base de boîte, en fait, pour le couvercle. Là, j'ai failli couper, hop là. Je me suis rattrapée. Alors, surtout faire attention. Il suffit que tu passes la commande, tu envoies ton adresse complète comportant ton nom, prénom. C'est quoi ça? Ah, c'est encore un... Hilarion, ça doit être c'est un marabout, ça encore. J'espère que c'est pas une démo qui vient faire qui vient sur ma page. Non, c'est un marabout. Pour le tuto, je voudrais bien le faire. Tuto plus replay, c'est super. Pas de souci, Andy. En plus, là, il est prêt. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, hop, cet après-midi, tout est publié. Donc, ne vous inquiétez pas. Si j'ai le courage après le live. Mais en général, je vais boire un café avec mon mari après le live. J'ai des petits rituels comme ça. Donc ici, une fois qu'on est là, et vous voyez, on a nos petits carrés ici, nos petits, et on va couper. Alors vous allez couper, clac, clac, dans le même sens, de tous les côtés, en face à face, hop. On coupe jusqu'à la jonction. Alors vous pouvez faire un petit V pour la languette. Moi je l'ai pas fait sur celui-là et ça passait bien. Vous savez, vous pouvez recouper légèrement en biais de ce côté-là. Mais vous allez voir, là, ça passait bien. Alors, je vais voir. Si ça passe pas, je le ferai. Mais sinon... Donc, bien sûr, je n'ai pas marqué les plis parce que ça aurait été trop simple de le faire. Hop. Jusque-là, il n'y a rien... Enfin, de toute façon, il n'y a rien de compliqué dans cette boîte. Après, attention à faire à vos mesures. Si vous avez utilisé des enveloppes longues, par exemple, parce que c'est pas forcément un set que vous utiliserez pour de la carterie classique. Ça peut être votre set de bureau. Pour
utiliser pour vos démarches administratives, hein, d'accord? Donc dans ce cas-là, bah, si j'utilise des enveloppes longues, bah, à vous de recalculer pour pouvoir faire une boîte où je mets des enveloppes longues. Voilà, c'est pas spécifique carterie. Là, on le fait sur de la carterie, mais voilà. Ah, ils se déchaînent aujourd'hui. Ils se déchaînent, les marabouts. Donc vous voyez, là, ça tombe bien, en fait. Donc j'ai pas recoupé. Sinon, vous recoupez un petit peu en biais sur la longuette pour que ce soit bien ras quand vous le rabattez. Donc ici, sur le couvercle, on met un morceau de papier. Donc on est sur du EFGHI. EFGHI. Voilà, 3,5. Donc 15 sur 5 pour le centre. 15 sur 5. On va y aller. 15 sur 5. Hop. Alors, je voulais couper les papiers avant, mais je me suis dit, si je coupe tout avant, si je marque tous les plis, si c'est juste pour faire du collage avec vous, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, j'ai pré-coupé le papier cartonné, mais après, je fais en même temps que vous. Donc, 15 sur 5 pour mettre ici. Ensuite, sur les grands côtés de la boîte, comme ça, on va être sur du 3 sur 15. cm sur 15. Bon, c'est bien, du coup, c'est les marabouts qui mettent l'animation. Alors, je vois ça. Hop. Hop là. 3 sur 15, c'est pour les côtés qui sont ici. Et les petits côtés, on fait du 3 sur 5. Vous voyez, j'ai déjà le 3. 3 ici. Sur 5 cm. Hop. Voilà. Et là, pareil, je vais coller mes papiers. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. C'est... Ah oui, bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Oui, les marabouts seront déchaînés ce matin. Mais on le sait maintenant, le samedi matin, je vais appeler ça le live des marabouts, en fait, ce sera peut-être mieux. Puis on a beau les signaler à Facebook, ils reviennent tout le temps. Alors du coup, pour les gens qui ne l'auraient pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et à vous abonner à mon blog. J'ai aussi une chaîne YouTube, mais ça, vous le voyez quand vous allez sur le blog et qu'il y a la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que du coup, ça me permet de voir que vous aimez ce que je fais. Et puis surtout d'être prévenu quand j'organise des choses, quand je publie des choses, etc., etc. Donc il y a le blog qui est d'une part, lascrapabule.com, et là la page Facebook. Pas de soucis, Steph, j'espère que tu vas bien. Ah, il y en a beaucoup ce matin, hein. Oh là là, des marabouts, il n'y a que ça. C'est horrible. Je suis désolée, Steph, j'ai pas pu venir encore sur ton live. Je regarde en replay, mais à chaque fois que je veux venir, il y a un truc qui fait que je peux pas. Donc, c'est pas que je veux pas venir, parce que tu fais de très jolies choses en plus. Mais à chaque fois, il y a un truc. Hop. Bon, je ne sais pas quel temps il fait ce soir. Oh là là, ça y est, je suis décalée. Quel temps il fait aujourd'hui? J'avais l'impression qu'il disait pluvieux. J'ai pas trop mis le nez dehors. J'ai vu que c'était humide, mais je ne sais pas. Voilà. Une fois qu'on est là, on vient coller les côtés de notre boîte. Donc là, les onglets, collez-les bien. Alors, je le dis à chaque fois, mais collez bien à ras parce que c'est ça qui est joli. Hein. Quand ça fait un bec de tous les côtés, quand ça se décolle, c'est pas beau. Hein. Donc prenez le temps de bien le coller.
De la pluie dans le... J'arrive même plus à savoir quelle est la différence entre les marabouts et les vrais messages. C'est horrible. Dans les Hauts-de-France, soleil, mais frais. Bon, bah nous, je crois qu'il y a de la pluie quand même. Il pleut pas en ce moment, mais je crois que c'est tout humide, il a dû pleuvoir cette nuit. Hop. Ah bah voilà, merci Estelle. On habite à côté, donc merci Estelle. J'ai pas regardé, j'ai pas vu qu'il pleuvait. Voilà, et vous collez votre couvercle. D'accord, donc il pleut presque partout. Bon, écoutez, du coup c'est un temps à scraper, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, ouais, c'est vrai, c'est un temps à scraper. Moi j'ai pas besoin de temps particulier, mais c'est vrai que quand il y a un grand soleil rayonnant, c'est très français, oui ça va, un soleil qui rayonne, ça donne plus envie de sortir que de rester... Ah, bonjour Sandra, je t'avais pas vu. Bonjour, bonjour. D'accord, donc il fait pas très beau partout quand même. Donc voilà, ici on a notre structure de boîte. Hop, si je viens là, clac, clac. Donc c'est normal que vous ayez un côté plus petit que l'autre. Ma boîte se ferme. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on va venir habiller l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, pour la grande pochette, vous allez voir que c'est rien de difficile. La grande pochette, il vous faut un morceau de papier. Alors vous verrez, c'est la même taille que le papier qu'on a utilisé pour le couvercle. C'est un morceau de 22,5 par 12,5. Donc je vais mettre ça de côté. 22,5 par 12,5. Et sur le tuto, je vous ai mis les tailles des 3 pochettes. D'accord? Après, ce que je vous ai pas mis, c'est les toutes petites pochettes. On va le faire ensemble. Je les rajouterai si vous voulez. Mais parce que je vous dis, une boîte de correspondance, Sandra, pour mettre le nécessaire à... voilà, une boîte comme ça. Hop, je remonte à Sandra et je remonte pour toutes celles qui n'ont pas vu. Avec que j'ai fait ici avec la collection Beaux-Arts. Et c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, tu l'as sûrement déjà vu, il y a plusieurs modèles, où on peut y ranger les timbres, les étiquettes avec votre adresse, les étiquettes d'adresse. Ici, il y a un petit bloc de papier qui se glisse, qu'on fait soi-même, et des petits tags qu'on personnalise, où on peut mettre un petit mot merci ou autre pour avoir ça sous la main. Donc c'est ce que je disais avec des bases de cartes ici. Ici on peut mettre des petites cartes d'un format plus petit, mais c'est vraiment un set de correspondance, c'est-à-dire que c'est pas forcément pour mettre des cartes qui sont déjà faites. C'est pour avoir sous la main ces timbres, ces étiquettes d'adresse et tout ça. Donc pour la grande pochette, je vous disais, vous verrez, c'est la même taille que le couvercle. Sauf que là, on va faire des plis de 3 côtés. Donc toujours pareil, 3,5, 3,5 et 3,5 en bas. On va le faire que sur 3 côtés. Sur un des grands et sur 2 petits. Hop. Donc 3,5. Hop là, attends-toi. 3,5. C'est vrai, ça te plaît? Bon, bah, très bien. Oui, je sais qu'elle va me demander les mesures, mais elle ne m'aura pas sur ce coup-là. Elle ne m'aura pas. Hop. Bon, il paraît que tu t'éclates avec la boîte à explosion. La grosse boîte, le défi pour lequel j'ai été... que je t'ai lancé avec la grosse boîte à explosion, il paraît que tu t'éclates, que c'est superbe. Donc comme quoi, j'étais pas si méchante que ça et j'aimerais bien t'entendre le dire ici, te voir l'écrire, que j'ai pas été méchante. Parce que toi, t'es méchante avec ton album. Donc ici, vous avez supprimé carrément les languettes sur le côté. Les languettes. Oui, les carrés qui restent là en bas, vous les enlevez. Et pareil, pour les pochettes, je vous ai mis la taille du matage avec des lettres, pour que vous puissiez vous y retrouver.
Bah, moi, je suis un peu plus adorable que Sandra quand même. J'aimerais bien que vous le reconnaissiez. Je suis plus gentille. En plus, au samedi matin, je suis en super forme. Donc là, on marque les plis et on va venir, pareil, découper notre morceau de papier imprimé. Alors, je vous montre comment ça vient dans la boîte. En fait, les morceaux, vous avez les grosses languettes, ça c'est ce qui vient en bas, c'est là où j'ai mis le carnet. Ça, on va venir le coller ici, après, une fois qu'on aura mis le papier imprimé, et on viendra coller ici, là, à l'intérieur. Et vous voyez que votre boîte, elle se monte. Ce qui vous donne, hop, le grand rabat qu'on a là, la grande pochette. Bah, j'espère que je vais y prendre goût. Je t'ai pas vu marquer que j'étais adorable et beaucoup plus gentille que toi et que tu avais été, que tu regrettais pas. C'était quoi que je voulais? Alors que tu dises que j'ai pas été si méchante que ça avec la boîte à explosion. Donc ici, on va venir pour le matage. Donc c'est la lettre J. 15 sur 8,5. 15 sur 8,5 cm. On pourrait changer de papier. Hein. Moi, je le fais sur la même collection, mais après, enfin la même couleur. Mais vous pourriez changer de papier. 15. Hop là. Ah, voilà. Merci. Je suis plus gentille que Sandra. Ça me rassure. De toute façon, je lis ce que j'ai envie. Plus gaffeuse. Moi, je suis plus gaffeuse que Sandra. Ben voilà. Alors, là, elle va pas me lâcher. Hein. Maintenant, merci Steph. Elle va pas arrêter de me dire que c'est moi qu'on fait plus qu'elle, que je fais plus de boulettes. Parce que je parle trop, en fait. Plus je parle, plus je fais des bêtises. Voilà. Hop. Et ici, je vais venir coller ma boîte, ma pochette. Je vous êtes devenues de grandes amies. Oui, tout à fait, Brigitte. Et d'ailleurs, on le dit à chaque fois, mais on s'est connus grâce au scrap. Donc c'est pour ça que quand je vous saoule, enfin je vous saoule, quand je vous parle régulièrement, c'est la première fois que je suis sur un live, mais j'ai déjà vu tes replays. Ah bah bienvenue Aurélie, je suis ravie. J'espère que ça va vous plaire. Tu as mis le paquet. Ouais. Oui, quand je vous dis rejoignez mon équipe, devenez démo et tout ça, c'est vraiment parce qu'on fait de jolies rencontres. La preuve, Sandra, c'est une amie, c'est devenu une amie et on se connaissait pas, on se serait peut-être jamais croisés autrement. Et on fait vraiment de belles rencontres. Moi, les personnes qui sont dans mon équipe, même si pour le coup, elles sont à l'autre bout de la France, à part une, oui, on n'est pas du tout dans la même région, mais on fait régulièrement des, des réunions en visio, des trucs, et elles sont, pour le coup, aujourd'hui, elles sont ce qu'on appelle hobby démo, elles font ça pour elles. Donc, et on fait des réunions créatives, on se tient au courant des infos Stampin' Up, et il y a rien, il y a aucune pression, il y a vraiment, et surtout on fait de jolies rencontres, on échange des projets de scrap, et ça c'est top. Régulièrement, par exemple une fois par mois, on s'envoie des créations. Et en fait, merci Natacha. Natacha, c'était ma toute première filleule. Et du coup, ouais, on passe un bon moment. Ça permet, là, on fait des échanges réguliers, par exemple de courrier. Et croyez-moi, on en parlait hier avec les filles. C'est topissime. Plutôt que de retrouver, quand vous avez la lettre des impôts dans votre boîte aux lettres et juste la lettre des impôts avec un pauvre prospectus, et il y a rien de plus sympa que le fait qu'elle soit, par exemple, entourée de création des copines. Ça, c'est top. Donc voilà, faut vraiment pas. Si vous hésitez, moi je vous conseille de tester surtout. Il sera toujours temps de faire marche arrière si vraiment ça vous plaît pas, mais vous risquez absolument rien. Et je vous dis, le seul risque, c'est d'y prendre goût. Donc en fait ici, on va venir mettre de la colle sur nos languettes, de la colle ou du double face, hein, c'est comme vous le voulez, et on va venir coller notre pochette. Donc pareil, mettez bien au bord. Hop, et là, on vient coller un ras sur le côté. Moi, Laurence habite à 5 minutes de chez moi. Voilà. Donc, et puis Estelle, je ne désespère pas qu'elle passe des mots
d'ici quelques... J'ai compris qu'elle le voulait pas tout de suite, parce qu'après on a chacun des choses dans nos... Mais elle est prête, elle est prête, elle fait des super publications, elle est... voilà, c'est... Mais après, quoi qu'on fasse, quel que soit le niveau de scrap, il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas de niveau en fait, on ne demande pas de niveau pour rentrer. Il y a des gens qui rentrent qui sont totalement débutants, qui n'ont jamais fait de scrap. Il y a des personnes qui ont déjà un niveau, voilà, qui font déjà plein de jolies choses. Peu importe. Le but c'est après, c'est vraiment le partage et, et la bienveillance. Donc après c'est le maître mot dans l'équipe de Sonia qui est notre grande marraine. Maintenant, chacun voit. Chacun choisit, mais moi je vous dis, il faut au moins tester. Si vous aimez le scrap, si vous achetez du matériel de scrap, bah tester, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Ouais, voilà. Par exemple, avec Steph qui est démo aussi, on n'est pas de la même équipe. Il y a d'autres démos sur le... il y a Brigitte, il y a plusieurs démos. Et on n'est pas de la même équipe, mais c'est pas pour ça que... Voilà, on n'est pas à se tirer dans les pattes et on fait vraiment de jolies rencontres. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter. Alors le massicot, le coupe-papier, Christiane, je vous contacte après le live, mais vous pouvez l'acheter sur ma boutique en ligne, le commander auprès de moi. Je vous enverrai un message juste après. On en reparlera, Estelle. Mais franchement, il n'y a pas d'engagement particulier. Alors j'avance. Ouais. Merci Natacha. Oui, il faut se lancer, effectivement. Donc voilà, une fois qu'on a collé, on a notre grande pochette ici. Maintenant, devant, on va venir mettre nos petites pochettes, parce que je suis en train de vous raconter ma vie, mais du coup, les petites pochettes. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait les deux de la même taille, il y a 1,5 cm d'écart. Après, vous voyez, vous avez peut-être envie d'en faire une deuxième grande, vous allez voir, c'est tout simple, c'est une bande de papier sur laquelle on a fait 2 plis de chaque côté. Vous pouvez en faire une grande et encore 2 petites, c'est vous qui... Enfin, non, une seule, parce que vous voyez, en fait, ce qui va délimiter l'espace de vos pochettes, c'est la base de votre boîte. Mais vous pouvez moduler. Donc les petites pochettes, elles sont là. Il y en a une qui fait 13,5 sur 7 cm. 13,5 sur 7. Et on va faire de chaque côté un pli à 1,5 et un pli à 3. C'est pour faire le rabat en fait. Bah, Aurélie, oui, c'est important de bien s'entendre, enfin surtout avec de bien choisir la marraine qu'on veut et puis de bien s'entendre avec les membres de l'équipe parce que, enfin, moi j'ai pris ça au départ comme une passion. Enfin voilà, c'est une passion le scrap et je voulais pas j'en vis pas aujourd'hui de Stampin' Up, mais j'ai envie de développer mon activité pour que ça devienne vraiment un vrai complément de salaire et puis pourquoi pas en faire mon métier parce que j'aime vraiment ce que je peux faire ce que je fais avec Stampin' Up. Ça se fait pas en 2 jours, ça c'est sûr, faut bosser pour y arriver. Mais à la base, moi je vous parle de devenir hobby démo. Hobby démo, c'est-à-dire que ça finance votre passion. Vous avez 20% de réduction et voilà. Maintenant, oui, il faut s'entendre. Enfin, clairement, dans nos boulots respectifs, il y a des gens pour qui ont un boulot où ils s'éclatent déjà. Il y en a d'autres où c'est pas le cas, et ben ça donne une bouffée d'oxygène. S'il faut encore se prendre la tête avec les gens quand on vient chez Stampin' Up, il n'y a aucun intérêt, c'est pas le but. Le but c'est de, éventuellement, même si on vient là pour se faire un complément de salaire, c'est de travailler dans la bonne humeur. C'est pas, tu n'es pas obligé de chercher des clientes simplement rien que pour toi. Oui, tout à fait. Sarah Créa du Franchon. Non, je connais pas Madeleine. Peut-être de nom, mais je connais pas autrement. Mais voilà, votre démo, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre quelqu'un qui est à côté de chez vous. Vous pouvez avoir, je vous dis, Natacha, par exemple, on n'est pas du tout à côté. C'est vraiment... voilà, il n'y a pas de zone géographique. Donc, on marque un pli. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai pas pris le bon truc, excusez-moi. On marque un pli à 1,5 et à 3 cm. Et voilà, vos pochettes, en fait, elles se montent comme ça. Donc, vous allez voir que c'est hyper simple. Hop, hop, voilà, hop, j'ai une pochette, vous voyez? Et puis pareil pour l'autre, alors l'autre elle fait 14 par 7. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Ouais, j'en ai une qui faisait 13,5 par 7 et l'autre elle fait 14 par 7.
Après, vous pouvez faire les tailles que vous voulez. Hein. Et pareil, on va faire 2 plis, un pli à 1,5 et un pli à 3. 3. Mais celui-là, j'avais déjà fait. 1,5 et 3. Donc, et là, vous pliez. Donc, vous voyez, si vous voulez faire une grande pochette, bah, vous mesurez, vous faites les rabats correspondants. Ah bah c'est pas grave Madeleine, même si vous réalisez pas, l'essentiel c'est de regarder, de passer un bon moment, et puis voilà, c'est pas... Après des fois on réalise pas tout de suite parce que bah, le projet nous parle pas, ou voilà, moi ça m'arrive de regarder des lives et pas forcément de réaliser ce que je fais. Donc ici, eh ben on viendra poser, alors là on a l'impression que ça va pas, mais ça va très bien, c'est parfait, mes mesures, et on va venir les coller. Alors, le matage, bah pareil, il est marqué ici. Oh là, j'ai un bazar sur le bureau, j'ai une horreur. Hop. Pour le cas, 6,5 par 7, et l'autre c'est 6,5 par 7,5, puisque j'ai un demi-centimètre de plus. Donc 6,5 par 7 et 6,5 par 7,5. Donc 6,5. Hop. J'ai dit 7. Hop. Et 7,5. Voilà. Et pareil, je viens coller sur... C'est vrai, Nathalie? Bah pas de souci, hein, vous pouvez regarder le replay, je suis contente que ça vous plaise. Moi, je l'ai déjà dit, hein, souvent les projets, je les fais pas en direct, en live, hein, quand je regarde un live. Je les fais après parce que je me gourre à chaque fois. Même quelqu'un qui explique bien. L'autre fois, j'ai regardé le live de Sandra, je sais plus ce que c'était comme projet. C'était un des premiers lives que je regardais sur lequel je m'étais dit, tiens, je vais essayer de le faire en direct. Paf, je me plante. C'est systématique. Systématique. Et alors, avec moi qui arrête pas de papoter, je sais pas comment vous faites pour le faire en direct. Voilà. Et... le papier, il vous faut une feuille de... Je dirais, il faut peut-être 2 feuilles A4 en papier uni et un morceau et une feuille 30-30. J'ai pas calculé exactement. Vous aurez ça sur le tuto, mais j'ai pas calculé quelle quantité de papier il vous fallait. Ouais, je dirais, en papier cartonné uni, je dirais une feuille A4 et 2 feuilles A4 pour être large et une feuille 30-30. Et là, vous allez venir coller les pochettes ensemble, les solidariser ensemble. Donc on colle uniquement la bande qui est la plus proche. Vous laissez celle-là, la languette derrière. Celle-là, je vous conseille de la coller avant de monter sur la boîte, la pochette. Et on vient la coller bord à bord avec ici. Avec ici, ça veut rien dire, avec ici. Voilà. Comme ça, ce sera plus solide. Alors... Donc voilà. Une fois que c'est collé comme ça, et bien là, il ne nous reste plus qu'à appliquer nos languettes sur la boîte, à coller nos languettes sur la boîte. Donc vous voyez, ici, hop. Donc c'est les languettes, les dernières qu'on va venir coller sur la boîte à ras. Donc moi je commence sur le côté. Donc pareil, mettez bien de la colle au bord ou du double face si vous utilisez du double face pour qu'il y ait un joli ensemble. Ah oui, effectivement, le fait de papoter, ça permet de vous laisser le temps de faire. Mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Bon, après, je vous dirais que les gens qui n'aiment pas et qui trouvent qu'on papote trop... J'avais eu une dame comme ça, j'en ai déjà parlé, je crois, sur YouTube, qui m'avait incendié dans un message, dans un commentaire. D'ailleurs, je crois qu'il est toujours sur mon blog, en me disant que j'étais comme toutes les autres, j'arrêtais pas de parler, que c'était saoulant. Bah, je lui ai répondu qu'elle avait qu'à passer son chemin, en fait, que j'avais pas de leçons à recevoir. Mais bon, voilà. Après, on peut pas plaire à tout le monde, voilà, une fois qu'on le sait. Après, mettre ce genre de commentaires, je trouve ça ridicule parce que c'est pas comme si, voilà, si c'était des vidéos payantes que vous achetez et que vous dites, elle est gentille, la fille, elle arrête pas de raconter sa vie, ok. Mais les lives, c'est quand même sur notre... Alors, certes, moi, voilà, c'est pour faire connaître les produits, mais c'est gratuit. Je veux dire, les gens peuvent venir sur les lives même s'ils sont pas clients. Donc, il y a un moment... bien être gentil, mais j'aime pas trop me faire agresser gratuitement.
Donc, voilà. Le papier est trop sombre. Ouais, je suis désolée, ça fait un... Attends, je vais essayer de vous montrer mieux. En plus, je mets mes mains devant. Voilà. Ah oui, le papier, il est sombre, effectivement. Donc voilà, ça donne ça, en fait, vos pochettes. Vous collez juste, vous voyez, il n'y a pas de fond pour les pochettes ici. Puisque normalement, votre boîte, vous la retournez pas comme ça, vous la laissez à plat. Il y a un fond pour la grande pochette uniquement. Je choisis toujours des très belles couleurs pour travailler en live. Bah après, je pourrais effectivement le faire sans parler, mais alors c'est... Enfin, autant faire une vidéo enregistrée, mettre une musique derrière. Hein. Bon, après, quand je vais faire l'album, je suis pas sûre de papoter autant. si, je papoterai, mais il faut que je prépare tout bien pour gérer ce truc. Mais non, ça va aller. Hop. Et on colle bien. Au pire, vous pouvez vous aider avec votre plioir hein, pour bien aller appliquer la colle bien collée, votre pochette. Vous voyez, hop. Et là, votre boîte, elle est déjà faite. Donc après, ce que vous y mettez, ce que vous mettez dedans, alors là, on n'est pas obligé de mettre un papier. Hein. Moi ici, sur celui-là, j'ai mis un papier parce que je trouvais ça plus joli. Je vais en mettre un là, mais on n'est pas obligé. Vous pouvez le laisser en uni hein, derrière. Hop, il y a tout qui se barre. Donc, sinon, petite astuce, il n'y a pas besoin de mettre un papier jusqu'au fond, parce que personne va aller mettre son nez au fond. Donc en fait, vous voyez, ça, je vais le recouper un tout petit peu, mais je vais prendre ce morceau de papier, il fera l'affaire. Vous voyez, on voit pas, il y a pas, on voit rien, effectivement. Il n'y a pas besoin d'aller au fond de la boîte. Économie, économie. Hop. Donc là, on avait pris du matage qui faisait que 15. Donc les feuilles, les petites feuilles comme ça chez Stampin' Up, elles font 15,2 sur 15,2. Donc là, il faut juste retirer 2 mm. Hop. Et là, on va la mettre au fond. Comme ça, ce sera plus clair, Elisabeth. Tu verras peut-être mieux. Mais c'est vrai que j'ai pas choisi le bon. En fait, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je trouve des coloris foncés pour faire en live. J'ai jamais la bonne couleur. Voilà. On laisse la petite marche qui va bien. Et on colle. Ni vu ni connu, personne n'ira voir que le papier ne va pas jusqu'au fond. Il n'y a aucun intérêt. Voilà. Donc ça donne ça. Ensuite, on va venir... Vous voyez, votre boîte, hop, elle ferme bien. C'est parfait. Donc, pour le petit carnet. Le petit carnet, c'est tout simple. J'ai même pas fait le tuto, vous voyez. J'ai pris des petites feuilles de papier imprimante. Alors, je vais faire ni vu ni connu. Hein. Je vais pas m'amuser à couper les feuilles. Oh, si, je vais couper les feuilles avec vous. Ça. Je vais juste chercher ma feuille d'imprimante à côté. J'arrive. Prenez des feuilles de papier pour l'imprimante, c'est très bien. Voilà. Excusez-moi, je suis là. Je pense juste à remettre le micro, sinon je vais vous arracher les tympans. Donc, des feuilles de papier imprimante, ici j'ai pris, l'avantage c'est que voilà, normalement on en a sous la main, en papier imprimante ou autre, hein, ce que vous voulez après. Quick, ma règle. J'ai pris 7 sur 10. Donc, je prends plusieurs feuilles à la fois. J'en prends 2 ou 3 à la fois. J'aurais pu le couper avant ça, mais j'ai oublié. J'adore faire des petits carnets comme ça. Si Sandra regarde encore, elle va se moquer de moi parce que j'ai des carnets partout. Mais j'oublie tout ce que je note dessus. Je les paume tout le temps. Donc moi j'ai fait 7 sur 10 parce que c'est la taille qui me convenait. Après vous faites la taille que vous voulez. Hein. Je suis hors champ complètement. C'est très bien, Laurence. L'image sur la porte. Ah, derrière. Parce qu'en fait, la pièce ici, c'était la chambre de ma belle-fille, mais qui maintenant n'est plus à la maison. Et du coup, c'est pour aller dans la salle de bain de sa chambre. Donc, on avait mis ce sticker, je trouvais ça sympa.
Donc 7 sur 10. Vous faites l'épaisseur que vous voulez. Hein. Voilà. Hop là. Allez, je vais finir ma feuille parce que voilà, c'est comme ça, c'est samedi matin, j'ai décidé de finir la feuille. Hop. Je m'arrête là après. Donc une fois que vous avez fait ça, vous groupez vos petits papiers ensemble. Après, vous pouvez aussi acheter un petit carnet tout fait. Hein. C'est tout à fait possible. 7 sur 10. Hop, on prend un morceau de papier cartonné. Alors moi, j'ai pris dans la même teinte. Moi, j'avais changé la teinte. Non, je suis resté dans les tons. Voilà, je vais prendre. Clic, clic. Voilà. Alors. On va prendre un morceau de papier cartonné qui fait, je vais mettre 7,5. Comme ça, il dépasse un petit peu. Et là, il faut que vous ayez le rabat. Donc en fait, je vous dis ça. On va mettre sur 12. On va prendre 12 cm. Donc 7 sur 12. Et là, alors je vous montre comment j'ai fait. Hein. Vous allez voir, c'est assez simple. En fait, j'ai positionné mon papier à peu près où je voulais qu'il tombe. Bien sûr, les feuilles vont pas se mettre comme il faut. Juste pour m'embêter. Voilà, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, ça comme ça, c'est bien. Vous centrez à peu près. Hop. Et là, en fait, c'est tout bête, j'ai rabattu juste pour marquer le pli. Ensuite, je suis venue ici mettre... Oh, putain, vous voyez rien. Au bord, bah là, vous voyez, ça m'a marqué un pli. Pour faire un pli net, je l'ai mis sur le massicot. Coupe-papier, hop. J'ai fait un double pli, alors vous décalez d'1 ou 2 mm. Juste pour faire l'épaisseur et que ça vous fasse un pli propre. Ensuite, vous prenez vos petites feuilles de papier. Vous venez les positionner dans votre petit carnet. Et il vous faut des petites attaches parisiennes. Hop, j'en avais préparé d'avance. Alors moi, j'ai fait 3 trous. Je trouvais ça bien avec 3 trous. Après, vous faites ce qui vous... Bah, ce sera 2 trous, en fait, parce que je viens d'en perdre une. Voilà. Alors, bonjour Thérèse. Hop. Donc, ensuite, vous prenez une pince. Moi, je prends la Crocodile, mais une pince pour faire des trous, pour perforer. Hop. Et vous venez à peu près à égale distance de part et d'autre perforer votre petit carnet. Ensuite, vous y glissez vos petites attaches parisiennes. C'est bien parce que ça va vous permettre aussi d'utiliser ça pour faire sur un grand carnet. Oh, il ne va pas y aller. Voilà. Voilà, voilà. Bon, quand je vois un message qui commence par « Salut la famille », c'est que c'est un marabout. Et voilà, votre petit carnet, il est fait. Et vous allez pouvoir venir le placer dans votre boîte. Vous voyez ? Alors oui, ici on peut mettre un papier, parce que vous voyez ça fait sombre, hein, sinon ça fait bizarre. Je l'ai oublié, on va le mettre tout de suite. Le papier ici, vous mettez du 12,5 sur 15. On pourrait changer de couleur hein, si on veut. Après, je vous l'ai dit, c'est vous qui allez-y.
Donc pour les petites pochettes, les timbres et tout ça, ça c'est vous qui allez voir. Il n'y a rien de compliqué, je vais vous montrer comment le faire. Il n'y a vraiment rien de difficile pour les petites pochettes à timbres et tout ça. Parce que si vous en avez l'utilité, vous la mettez. Si vous voulez pas la mettre, vous la mettez pas. C'est un peu idiot ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Hop. Hop là, je suis en train de coller tout de travers. Voilà, voilà. Voilà, et comme ça, on voit un peu mieux mon petit carnet. Je peux aussi mettre juste un petit stylo ici. Pour faire la languette qui va derrière, j'ai utilisé du coup une languette de papier. Vous allez voir, pareil, c'est tout simple. J'ai pris une bande de 2 cm à peu près. Hop. Vous voyez, 2 cm. Vous venez la placer derrière votre carnet. On rabat. Alors, laissez un petit peu de marge pour pouvoir sortir le carnet correctement. D'accord ? Hein ? Vous pouvez directement le coller, hein, si vous voulez. Mais sinon, vous le pliez en laissant un petit peu de marge. Ouh. Voilà. Pour pouvoir le sortir facilement. Là, on marque les plis. Vous coupez le surplus. Et on vient coller. Je vois plus vos commentaires, attendez. Alors, bloqué, merci. Ouais, ça y est, il se déchaîne. Oui, j'arrête de dire bonjour aux marabouts. Mais je leur dis pas bonjour, c'est juste que ils me mettent des messages bizarres. Moi, ils réussissent à me retourner la tête. Donc ici, vous le mettez à peu près au milieu en fait. Hein. Enfin, au milieu dans la hauteur. Enfin, pas complètement, pas trop haut. Si vous le mettez trop haut, après c'est galère pour sortir votre carnet. Parce que là, vous pouvez encore, voilà. Mais s'il est trop haut, après c'est un peu la panade. Hop, et voilà. Et du coup, votre petit carnet, il tient. Donc, pour faire une petite pochette, par exemple, pour les timbres, eh ben, c'est tout bête, en fait. Je vais vous montrer avec un petit bout de morceau. Bon, là, c'est pas pour les timbres, mais attendez, j'ai pas un petit bout qui traîne, non, bien sûr. Je vais pas avoir un petit morceau qui traîne. Ah, si, là. Vous allez regarder la taille de vos timbres. Vous voyez, par exemple, moi, ici, c'est des timbres que j'imprime moi-même. Donc, c'est des grands timbres. Mais c'est pour ça que la pochette, vous voyez, elle a même pas de... Bon, je l'ai collée en bas, mais là, elle s'est décollée. C'est juste un morceau de papier sur lequel j'ai fait 2 traits, j'ai plié et j'ai fait à la taille que je voulais. D'accord ? Et avec une perfo, j'ai fait un petit onglet pour que ce soit plus facile à attraper. C'est tout simple. D'accord ? Donc ça, il y a aucune difficulté. Super, ça vous plaît, Marie-Thérèse. Donc voilà pour la boîte. Maintenant, je voudrais juste qu'on fasse la grosse fleur qui est dessus et vous montrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, les flocons de dorure. Donc ça, c'est la collection Beaux-Arts. Attendez, j'ai perdu mon bouchon de colle maintenant. Bon, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est pas grave, je ne vais pas passer 3 heures à le chercher avec vous. C'est pas grave, on verra ça après. Donc, la collection Beaux-Arts. Dans cette collection, on a les flocons de dorure. Les flocons de dorure, donc vous avez le set de tampons, d'accord ? Donc, où j'ai déjà tamponné ma fleur. Alors, attendez, je repasse sur l'autre caméra. J'ai déjà tamponné ma fleur pour la mettre sur la boîte. J'ai plus qu'à la découper. Je vais vous montrer le tamponnage si vous voulez. C'est vraiment simple. Mais je l'ai faite d'avance pour qu'elle soit bien sèche en fait. Donc là, je vais enlever celle-là. Donc j'ai utilisé 2 couleurs. Il vous faut une couleur claire et une couleur plus foncée. J'ai utilisé Grappe Gourmande et Horizon de Bruyère. Donc pour ça, vous avez les tampons qui sont ici. On va refaire. On a 2 tampons. On a le tampon plein. Attendez. On a le tampon qui est plein, qu'on va faire en clair. Donc, alors, si vous avez les tampons Stampin' Up, les encreurs,
Horizon de Bruyère, il est légèrement plus clair que Grappe Gourmand. Ça se voit pas trop, mais voilà, je vous assure qu'ils sont la preuve sur le tamponnage. Donc on prend Horizon de Bruyère, donc la couleur la plus claire, et on vient l'appliquer. Le tamponnage est superbe, j'adore, je trouve ça très joli comme tamponnage. Autant les papiers de la collection ne me branchent pas plus que ça, autant le tamponnage est magnifique. Et là, on va venir appliquer l'autre. Alors l'autre, pour le remplissage, c'est celui-là avec le trou. Il y a un trou dessus. Et vous allez venir le réappliquer par-dessus avec une couleur plus foncée. Hop là. Oui, je fais 2 couleurs. Vous voyez, hop. Et là, il suffit de venir par-dessus. C'est pas grave si c'est pas nickel, mais ça se met relativement facilement. Et vous venez par-dessus appliquer la deuxième couleur. Je trouve que le rendu est topissime. Donc pensez à bien fermer vos encreurs à chaque fois pour éviter les mauvaises surprises. Donc voilà pour le tamponnage. Je vais reprendre la fleur que j'ai tamponnée tout à l'heure, qui est bien sèche. Et là, en fait, on va venir pour les flocons de dorure. Alors j'y arrive, les flocons de dorure arrivent. Je nettoie mon tampon. On va utiliser de la poudre collante qu'on va chauffer. Donc qui chauffe avec le pistolet chauffant que je n'ai pas branché. Comme d'hab. Je m'énerve toute seule. Bon, je le brancherai. J'irai chauffer la poudre après. On va venir donc, on a une poudre collante chauffante. Alors il faut vraiment la poudre. Hein. Après on peut le faire avec du double face, il y a d'autres techniques, mais là pour le tampon, pour le tamponnage, il faut cette poudre. Un petit morceau, comme quand vous faites de l'embossage à chaud, un petit morceau de papier pour récupérer l'excédent de poudre. Et je vais vous parler tout de suite des flocons de dorure. Quand vous achetez les flocons de dorure, vous avez un pot comme ça. D'accord? On se dit, ouais, bon, ok, il y a un pot, ça va partir vite. Rassurez-vous, je pense que vous en avez pour votre vie complète. Attention quand vous ouvrez le pot. Prévoyez une boîte en plastique, une grande boîte en plastique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très volatile. Ça part dans tous les sens. Donc, quand vous ouvrez le pot, si vous n'êtes pas prévenu, il n'y a pas, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, il n'y a pas d'opercule sur le pot. C'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, c'est plein à ras-bord. Et le moindre petit courant d'air, vous voyez, ça commence à voler partout. Ça vole partout. Donc, moi, le conseil que je vous donne, prenez une boîte en plastique suffisamment grande. Vous allez voir, ça vole partout. Vous voyez, c'est hyper volatile. Ça part dans tous les sens, on en met partout si on ne fait pas attention. Et vous videz votre boîte délicatement dans la boîte en plastique. Et après, vous allez utiliser votre boîte en plastique pour travailler les flocons de dorure. Mais c'est vraiment, voilà, faut pas se mettre éternué dessus ou autre, parce que sinon vous allez avoir de mauvaises surprises. Donc je vous le dis, attention, parce qu'il n'y a pas d'opercule, et c'est important de le savoir, parce que sinon vous allez vite les détester. C'est impossible à nettoyer, c'est hyper galère à nettoyer derrière. Et on va bien évidemment utiliser de l'encre collante, de l'encre pour l'embossage, la Versamark. Je vais juste brancher mon pistolet chauffant et je suis à vous. Parce que bien sûr, j'ai oublié de le brancher avant le live. Donc une fois que j'ai tamponné ma fleur, ma fleur est là, elle est tamponnée. Je vérifie juste qu'il marche. Oui, c'est bon. J'ai eu un petit souci électrique l'autre fois. Je vais reprendre le tampon qui m'a fait l'encre la plus foncée, celui qui a un trou. D'accord? Et je vais venir retamponner par-dessus avec la Versamark. Donc en transparence. Hop. Vous allez voir, c'est hyper joli. Mais oui, il faut vraiment faire attention à l'ouverture. Donc, on met de la Versamark. On vient retamponner. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? On vient retamponner par-dessus la fleur, que j'ai pas mis droite, mais ça, c'est pas grave.
Et là, c'est comme de l'embossage à chaud. C'est-à-dire que je vais venir déposer de la poudre. Donc, c'est la poudre à chauffer collante. Alors, on peut faire avec un pinceau. Moi, je le fais avec une éponge, vous verrez. On enlève le surplus. Jusque-là, vous voyez, la poudre, elle est venue coller là où il y avait de la Versamark. Vous remettez, c'est pour ça qu'on utilise la feuille, le surplus de poudre. Dans l'embossage à chaud, il faut être assez méticuleux, parce que si vous mettez de côté et que vous laissez, c'est sûr que vous allez renverser et vous allez perdre toute la poudre qu'il y a. On referme le petit pot et ça, on le met de côté. Ensuite, je vais venir avec le pistolet chauffant. Avec le pistolet chauffant, vous allez venir chauffer la poudre. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, ça va faire un petit peu de bruit normalement. C'est comme de l'embossage. Ouais, c'est pareil, Véronique, que la poudre à embosser. Sauf que vous voyez, ça devient transparent en fait. Et là, c'est collant. Une fois que c'est fait, là, l'effet collant, en fait, c'est comme si vous aviez embossé par exemple avec du doré et que c'était devenu tout lisse. Ça a chauffé, la poudre, elle a fondu. Alors, chacune a sa technique. Il y en a qui utilisent des pinceaux. Moi, j'avais pas de pinceau sous la main. Donc, j'utilise une éponge. Et vous venez mettre votre création. Vous voyez, c'est hyper volatile. Et là, en fait, les feuilles d'or, elles vont s'accrocher sur votre création. Et vous venez avec une éponge, alors une éponge ou un pinceau. C'est hyper beau, j'adore. Et vous venez retirer le surplus. Bonjour Pamela. Voilà. Et on enlève le surplus. Ça fait plaisir de te voir ici. Hop. Et voilà. Et ça vous donne un très joli effet. Qu'en pensez-vous? J'attends de voir vos petits cœurs et vos petites réactions. Des petits cœurs, je veux des petits cœurs. Non, est-ce que ça vous plaît, sérieusement? C'est vrai, hein, c'est joli le résultat. Hein. Regardez. Je ne vois plus rien. Ah ouais, c'est trop joli. C'est encore différent de l'embossage. C'est encore différent de l'embossage à chaud. Et c'est vraiment très beau. Et on peut l'utiliser avec plein d'autres tampons, plein d'autres choses, hein, d'accord. Ah oui, c'est super. Et franchement, je vous dis, la boîte, elle est pleine à craquer. Hein. Tout ce que vous avez vu dans ma boîte ici, bon, même si on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 tonnes, on en utilise très peu, c'est contenu dans la boîte. La seule chose, attention à l'ouverture de la boîte. Sinon, ça donne un truc qui est pas terrible. Donc ensuite, il vous suffit de prendre votre machine de découpe et puis on va découper la fleur. Donc vous découpez votre fleur normalement. Hop. On vient la positionner sur la machine avec le die. Ah oui, elle est super ces flocons d'or, c'est trop joli. Puis même à travailler, je trouve que c'est hyper sympa. Ça fait un peu comme de... Ouais, ça fait un truc de luxe, je sais pas, c'est encore différent de l'embossage. Je trouve ça trop joli. Donc voilà, vous voyez, une fois qu'elle est découpée, elle viendra ici s'appliquer là. On va refaire, alors je vais pas le faire là, hein, je finirai la déco après parce que ça fait déjà 1h30 que je suis avec vous. Je mettrai ma feuille ici et vous voyez, en fait, ça viendra sur cette boîte-là s'agrémenter comme ça. C'est trop joli. Voilà. 1h30. J'ai vachement papoté aujourd'hui. Hein. Une petite pause, je fais quoi? Je vais voir Laurence, magnifique ce que tu fais, félicitations. Merci Cécile, c'est gentil. Du coup, eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je terminerai la déco, puis je la publierai sur mon blog. N'oubliez pas, si vous souhaitez passer commande, le code hôtesse du mois. Hein, d'accord, je vous rappelle que pour toutes les commandes à partir de 50 € hors frais de port, je vous recevez un cadeau de ma part. Dans tous les cas, vous aurez une petite carte de remerciement. Et puis la tombola j'ai lancé, qui vient du 1er au 28 février pour toutes les commandes qui atteignent 80 €.
hors frais de port toujours. Il y aura un tirage au sort sur mon live du 2 mars pour gagner ce joli set de tampons étiquette en fait, qui à la base est le set pour les hôtesses pendant Celebration. On peut gagner pour avoir réalisé 375 € de vente ou 375 € d'achat perso. Là, je vous donne possibilité de le gagner pour des commandes de 80 € minimum. Donc 80 €, vous avez une chance de gagner, 160, etc., deux chances, etc. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce bon début de matinée avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.